Christian, David, Canada, et mon nom indien est Prajna, qui signifie sagesse, nom donné par Champaklal. Ce nom est une promesse, ce n'est pas une acquisition forcément. Humilité. Parmi les 12 qualités ou pouvoirs du symbole de mer, l'humilité occupe le second rang d'un premier groupe de 8 qualités concernant, nous dit Sri Aurobindo, l'attitude vers le divin que nous devons développer. L'humilité, dans la rosace des pétales, est précédée par la sincérité et est suivie de la gratitude. Le second groupe de 4 pétales concerne l'attitude que l'on doit cultiver envers l'humanité. Cette rosace multicolore de ces pétales doit être envisagée comme un tout fluide et dynamique, chaque couleur se fondant dans la suivante, chaque pouvoir influençant et imprégnant la qualité voisine. Le bleu lumineux du pétale de la sincérité, qualité impliquant n'avoir aucune préférence, se fond ainsi dans le vert profond de l'humilité, qui lui-même vient se mêler au vert clair de la gratitude. Le terme humilité est dérivé du mot latin humus, signifiant terre. L'humilité signifie l'acceptation de la réalité tangible, terrestre, ainsi que de l'existence dans son ensemble. Ce n'est pas un sentiment d'infériorité ni de servilité, et cela n'a rien à voir avec l'humiliation ou l'avilissement. L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres, nous dit le philosophe André Comte-Sponville. Mais il a cessé de se croire supérieur. L'humilité n'est pas ignorance de ce qu'on est, mais plutôt connaissance ou reconnaissance de ce qu'on n'est pas. Être humble, c'est aimer la vérité plus que soi. L'humilité, c'est le contraire de l'arrogance, de la condescendance, de l'insolence, de la vanité. Bref, tout le contraire de l'ego. L'humilité, c'est la vertu consistant à reconnaître ses limites et à neutraliser son orgueil. C'est aussi savoir écouter et ne pas affirmer ses opinions comme les seules vraies et vouloir les imposer aux autres. Ne se considérant pas comme le nombril du monde, nous dit le penseur bouddhiste Mathieu Ricard, les personnes humbles s'ouvrent plus facilement aux autres et sont particulièrement conscientes de l'interconnexion entre tous les êtres. L'humilité ne consiste pas à se considérer comme inférieur, mais à être affranchi de l'importance de soi. Une comparaison intéressante nous vient d'un certain abbé Dorothée de l'église d'Orient, ayant vécu au VIe siècle, qui nous offre toute une philosophie de l'humilité. Il compare les âmes à des arbres fruitiers. Quand ces arbres portent beaucoup de fruits, les branches, sous le poids, s'inclinent vers la terre. Par contre, les branches qui n'ont pas de fruits se dressent vers le haut. Il y a même des arbres aux branches desquels on attache des pierres pour les contraindre à s'incliner afin qu'elles portent des fruits. Il en va ainsi avec les âmes. Quand elles se font humbles, elles deviennent riches en fruits. Et plus elles deviennent riches, plus leur humilité s'accroît. Et cette humilité, comme dans la rosace du symbole de mer, s'ouvre alors naturellement vers la gratitude envers le divin pour tous les dons qu'il nous prodigue.
La vraie humilité, nous dit Mère, c'est l'humilité vis-à-vis du divin, c'est-à-dire le sens précis, exact, vivant, que l'on n'est rien, que l'on ne peut rien, que l'on ne comprend rien sans le divin, que même si l'on est un être exceptionnellement intelligent et capable, ce n'est rien en comparaison de la conscience divine. Et cela, on doit le garder toujours, parce que toujours, on a la vraie attitude de réceptivité. Une réceptivité humble qui n'oppose pas de prétention personnelle vis-à-vis du divin. À Auroville, comme du reste partout dans le monde, l'harmonie fait aujourd'hui cruellement défaut. Chacun se braque dans ses idées, pensant détenir seul la vérité, complètement fermé à l'autre. Chacun pense qu'il sait et l'affirme haut et fort, tandis que l'autre ne sait rien et se trouve ignoré et méprisé. C'est tout le contraire de l'humilité, cette qualité primordiale dans la rosace des 12 pouvoirs de la Mère universelle. Dans ces conditions où l'ouverture à l'autre est absente, il ne peut en résulter qu'un effritement du tissu social menacé de désintégration complète. Dès lors, le groupe n'existe plus, chacun reste courbé sur soi, dans une attitude de repli, le menant inéluctablement à la solitude et même au désespoir. Il ne peut y avoir de rédemption sans cette reddition nécessaire de l'ego, sans cette ouverture et cet abandon total de tout l'être au divin. Le divin qui seul peut nous guider et seul sait ce qui est le meilleur pour nous. Voilà, selon votre humble serviteur, le message que nous lègue le pétale de l'humilité. Merci.